RCF. Nous avons le plaisir d'être avec Patrick Dubois. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, vous avez une expérience de service de l'Église sous toutes ses formes, il faut bien le dire, aussi bien matérielle que spirituelle ou pastorale. Mais là, on va parler évidemment de la visite du pape. Oui. Patrick, on vous avait notamment demandé de rendre des services dans l'organisation, mais je dois vous avouer que j'étais un peu perdu, parce qu'il y avait à la fois l'organisation, je dirais, assez carrée, et en même temps des surprises. Et donc, comment est-ce qu'on peut à la fois organiser de manière très minutée, je pourrais dire, et en même temps encaisser les surprises? Mais c'est ça la surprise du chef. Notre Saint-Père nous a réservé de belles surprises au cours de son passage en Belgique, par des moments qui étaient programmés, et d'autres qui l'étaient moins. Et ça a été l'occasion aussi pour le Saint-Père de pouvoir aller à la rencontre d'autres publics, d'autres personnes. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cet esprit d'initiative. Personnellement, j'aurais souhaité que ça soit peut-être un tout petit peu plus concerté pour l'organisation. Mais voilà, c'est ça qui fait aussi tout le charme d'une visite du Saint-Père en Belgique. Et donc, le fait qu'il y ait eu des surprises, non seulement ça vous a pas étonné, mais vous trouvez que c'était normal? Oui, en tant qu'organisateur, ça nous perturbe toujours un peu, mais voilà, c'est ça qui fait aussi, je dirais, la beauté de cette démarche. Quand on sait que le Saint-Père souhaitait poser un certain nombre de gestes, surtout à la rencontre des plus démunis, des plus faibles, bref, aller à la marge de notre société, nous ne pouvions que l'encourager et nous réjouir. Mais alors justement, le jeudi soir, vous avez accueilli l'arrivée du Saint-Père avec les enfants, les acolytes de tout l'archidiocèse. Il y avait des jeunes gens de Wavre, de Rode-Saint-Genès, de Makelen, de tout Bruxelles, de toutes les langues et de tous les rites, pourrait-on dire. Et ils étaient pleins d'énergie parce que à 20h ou à 21h, ces enfants avaient une énergie extraordinaire. C'était vraiment magnifique. Et le pape, on voyait bien que ça lui a fait du bien, mais vous aussi, Patrick, j'ai eu l'impression que de voir tous ces enfants, ça vous a fait du bien. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Tout à fait, de pouvoir mettre des enfants à la rencontre du Saint-Père, c'est l'avenir de l'Église, c'est l'avenir de notre société. Et je crois que le Saint-Père a aussi un contact privilégié avec la jeunesse, avec les enfants, et de pouvoir lui donner l'occasion, lors de son premier moment en Belgique, après la cérémonie officielle de Melsbroek, de pouvoir rencontrer 200 enfants, souvent impliqués dans leur paroisse comme acolytes, de pouvoir soutenir l'initiative de Dominique Courtaine et de toute l'équipe autour d'elle avec Marie-Françoise Bovroul et vous-même, Père Enzo, pour faire en sorte que ces enfants puissent avoir un contact privilégié avec le Saint-Père. Et puis le fait que le Saint-Père, dès la vision de ses enfants, a fait arrêter sa voiture et a souhaité sortir de sa voiture pour aller saluer tous ces enfants, ça m'a fait effectivement chaud au cœur. Mais alors ces enfants, clairement, ils ne venaient pas seulement voir une vedette, parce qu'on a prié avec eux, on a lu l'évangile avec eux, donc ils ont été un peu préparés. Ça veut dire c'était un moment très intense, très émotionnel. D'un autre côté, il y avait ce moment officiel dont vous avez mentionné l'existence, avec l'accueil par le couple royal, par les autorités du pays. Comment est-ce que vous mettez en parallèle cet accueil un peu formel et cet accueil émotionnel et spirituel des enfants au Chant d'Oiseaux? Il me revient que le Saint-Père était beaucoup plus touché par la rencontre avec les enfants, dans de bonnes conditions, dans des conditions chaleureuses, que par un accueil un peu formel sous la pluie. Le déluge, il faut bien le dire. Sous les parapluies, dehors. Je crois que pour toutes les personnes présentes, ça n'a pas été vraiment un moment de plaisir. Mais il y avait aussi des enfants. Il y avait la chorale quand même de Molenbeek qui était là présente avec des enfants. Et donc, à 2 reprises, dès son arrivée sur le sol belge, le Saint-Père a été à la rencontre de la jeunesse et des enfants. Et en tant qu'organisateur, vous ne pouvez pas savoir combien ça m'a fait plaisir. Alors, il faut bien le dire, ces enfants, bon, c'est vrai que c'est l'avenir de l'Église, mais d'un autre côté, ils ont un point de vue qui est le leur. Ce sont des acolytes, ce sont pas juste des enfants en catéchèse ou des enfants dans une chorale, c'est des acolytes, donc ça veut dire ils ont déjà une mission, mais ils ont bien pris cette mission d'accueil. Comment est-ce que vous l'avez ressenti, cette mission d'accueil du pape? Parce que d'un autre côté, il arrivait chez lui, après tout, il est quand même le pape. Oui. Mais l'avantage de ces enfants, c'est qu'ils sont vierges de tout préjugé. Ils n'ont pas tous ces vécus que nous avons, nous, plus anciens,
tous ces malheurs que l'Église a traversés, tous ces abus, toutes ces questions difficiles que l'Église a traversées. Ces enfants ont cette pureté de l'ouverture, de la jeunesse et cet accueil chaleureux qu'ils souhaitaient réserver au Saint-Père. Et je trouvais que cet moment de simplicité et d'authenticité de la part des enfants était vraiment un moment de bonheur dans cette visite. Alors justement, c'était un peu moins intellectuel, c'était un peu moins, je dirais, au niveau des idées, mais c'était très chaleureux. Mais en même temps, il ne saluait pas le pape comme on aurait salué une vedette du rock ou une vedette de passage. Il y avait quelque chose d'autre. Comment est-ce que vous le diriez ? Le Saint-Père est une personnalité extrêmement attachante, inspirante. Et pour ces enfants qui ont eu l'occasion d'un petit peu voir de loin le Saint-Père, qui en avaient entendu parler dans le milieu familial ou dans les milieux, je dirais, d'église, se sont rendus compte que cette personne qui leur était présentée comme un grand monsieur était finalement un être comme vous et moi, simple, à la rencontre de chacun pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et cette chaleur humaine qui, je dirais, rayonnait autour du Saint-Père a certainement touché le cœur de ces enfants. J'ai eu l'occasion d'en interroger plus d'entre eux après cette rencontre. Et tous ces enfants me disaient avec un énorme sourire, on n'oubliera jamais. Alors justement, il y avait de tout. Et je suis sûr que vous avez rencontré des enfants qui, au niveau de l'origine, disons, de leurs parents, de leurs grands-parents, peut-être venaient de pays assez éloignés de la Belgique. En même temps, ils venaient de la zone francophone, de la zone néerlandophone. En même temps, ils venaient de Bruxelles ou en dehors de Bruxelles. En même temps, il y en avait des très jeunes et, disons, des gens un peu plus âgés. Ce chaos, ce désordre pour accueillir le pape, est-ce que c'était une mauvaise chose ou une bonne chose? Est-ce qu'il aurait fallu qu'on soit tous les mêmes? Comment est-ce que vous le diriez? C'était une merveilleuse chose, cette diversité, c'est ça l'Église. Nous sommes tous différents. Et puis je suis reconnaissant aussi à toutes les autorités civiles, les différents commissaires de police qui étaient là pour nous accompagner et nous aider et qui ont fait un travail remarquable aussi pour que chacun de ces enfants puisse vraiment bénéficier d'un moment privilégié. Le commissaire Pirenne qui était là présent, papa de 2 enfants, m'a dit, Monsieur Dubois, c'était le plus beau moment de ma vie de pouvoir voir ces enfants si heureux de pouvoir acclamer le Saint-Père. Alors justement, le pape, il a quand même plus de 80 ans, 87 même, et il voyait ses enfants. À votre avis, enfin vous avez cité le cas de ce commissaire et votre cas à vous, mais lui, qu'est-ce qu'il a vu, le pape? Oh, il a vu le sourire rayonnant de ses enfants, plein de pureté. Parce qu'il a demandé à être sorti de sa voiture alors qu'il était prévu qu'il fasse un petit signe de sa voiture. Dès qu'il a vu ses enfants, il a fait arrêter sa voiture, il a fait sortir sa canne. J'ai vu aussi tout son entourage se précipiter avec une chaise roulante pour l'aider à sortir de sa voiture. Et non seulement il est allé à la rencontre de chacun des enfants, leur a serré la main, mais il s'est tourné aussi vers l'équipe qui animait cette soirée, sur le plan spirituel et sur le plan musical. Il est allé à leur rencontre, est allé les acclamer et les remercier pour leur investissement. Non, c'était aussi une reconnaissance de la part du Saint-Père pour cet engagement d'un certain nombre d'acteurs d'église. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Dominique Courtaine, ici active au vicariat de Bruxelles, qui a fait un travail remarquable avec toute son équipe. C'est pas toute seule, mais elle avait réussi à mobiliser et à rassembler de nombreux parents, de nombreux responsables d'église, des prêtres et des laïcs, pour faire en sorte que pour ces 200 enfants, ça soit vraiment une fête et une belle reconnaissance de leur investissement dans l'église. Mais alors justement, Patrick, je vous interroge parce que vous avez été, comme beaucoup d'autres, au 3e, au 4e rang, alors que, vous avez préparé parfois des détails un peu techniques ou un peu sérieux, mais en même temps, avec d'autres, vous vous êtes mis plutôt derrière. Ça n'est pas contradictoire à la fois d'être parmi ceux qui ont organisé et en même temps de laisser passer toute une série de gens devant soi? Pas du tout. C'est dans mon tempérament, servir, être dans les coulisses pour faire en sorte que tout se passe bien. Et mon plus grand bonheur, c'était ses enfants, ses parents. Et ma petite personne n'avait vraiment aucune importance. Et alors, supposons qu'ils reviennent.
Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on ferait autrement pour cet accueil? Comment est-ce que mais c'est vraiment une question, je dirais, hypothétique. Hein. D'abord, je ne crois pas qu'il reviendra demain. Ça ne sera plus pour moi. Disons son successeur. Avec toute humilité, je crois que ça sera un autre archevêque et probablement un autre responsable. Mais je dirais qu'en tout cas, sur base de cette soirée, je n'hésite pas une seconde, c'est à refaire et faire en sorte qu'au cours d'une visite du Saint-Père, les enfants soient vraiment au centre des préoccupations. Ça a été le cas aussi par la suite à d'autres lieux, au Stade Roi-Baudouin aussi, ces enfants qui étaient sur la pelouse et qui avaient développé une très belle chorégraphie pour honorer la présence du Saint-Père, puisque la pelouse n'était pas accessible à d'autres personnes que des enfants. Je suis très reconnaissant à la chorégraphe Joëlle Moran, qui a fait en sorte, là aussi, que 250 enfants puissent témoigner par de très beaux gestes de danse. Et ils ont été très bons, il faut le dire. Et il faut reconnaître, et les réalisateurs de télévision ont très bien mis en évidence cette contribution d'enfants lors de la célébration du dimanche matin. Je rappelle que nous étions en compagnie de Patrick Dubois qui, évidemment, lors de la visite du pape, a rendu beaucoup de services, mais je dirais, ça fait partie de son tempérament depuis des dizaines d'années de rendre service à l'Église. Merci Patrick, à bientôt. Merci Père Enzo, toujours à votre disposition. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.